Aujourd'hui, on va étudier les suites récurrentes, c'est-à-dire les suites définies par une relation de récurrence UN plus un égal f de UN. C'est un classique absolu des concours de maths sup. On va voir comment trouver les candidats limites avec les points fixes, comment montrer la convergence par monotonie et bornitude, et la méthode systématique en 4 étapes utilisée au concours. Les suites récurrentes apparaissent dans pratiquement tous les concours. Elles modélisent de nombreuses situations, dynamiques de population, algorithmes itératifs comme la méthode de Newton, suite de moyenne. Elles font aussi le lien entre l'analyse des suites et la continuité des fonctions. Maîtriser la méthode d'étude des suites récurrentes, c'est s'assurer des points faciles dans une épreuve d'analyse. La démarche est très codifiée et les correcteurs apprécient une rédaction bien structurée. Une suite récurrente est définie par une fonction f et un terme initial u0. Chaque terme se calcule en appliquant f au terme précédent, un plus, un égal f de un. Le comportement de la suite dépend entièrement de la fonction f et du choix de u0. Un point fixe de f est un réel L tel que f de L égale L. Graphiquement, c'est un point d'intersection entre la courbe de f et la droite i égale x. Les points fixes sont les seuls candidats possibles pour la limite d'une suite récurrente. Le théorème fondamental dit si la suite UN converge vers elle et que f est continue en elle, alors elle est un point fixe de f. En effet, en passant à la limite dans l'égalité UN plus un égal f de UN, on obtient L égale f de L. C'est pourquoi on commence toujours par chercher les points fixes. Le théorème de la suite monotone bornée est notre outil principal. Toute suite croissante et majorée converge. Toute suite décroissante et minorée converge. C'est la propriété de la borne supérieure des réels qui garantit ce résultat. Prenons l'exemple classique, un plus 1 égale racine de 2 plus un, avec u0 égale 0. Suivons la méthode en 4 étapes. Étape 1, cherchons les points fixes. On résout racine de 2 plus L égale L. En élevant au carré, L carré moins L moins 2 égale 0. Le discriminant vaut 9, les racines sont 2 et moins 1. Comme la suite est à valeur positive, le seul candidat limite est L égale 2. Étape 2. Montrons que la suite est croissante. On vérifie d'abord que U1 est supérieur à U0. Racine de 2 est environ 1,41, qui est bien supérieur à 0. Ensuite, comme f est croissante sur R+, si UN est inférieur ou égal à UN plus 1, alors f de UN est inférieur ou égal à f de UN plus 1, c'est-à-dire UN plus 1 est inférieur ou égal à UN plus 2. Par récurrence, la suite est croissante. Étape 3. Montrons que la suite est majorée par 2. Si UN est inférieur ou égal à 2, alors UN plus un égal racine de 2 plus UN est inférieur ou égal à racine de 4, soit 2. Comme U0 égale 0 est inférieur ou égal à 2, par récurrence, la suite est majorée par 2. Étape 4. Conclusion. La suite est croissante et majorée par 2, donc elle converge par le théorème de la suite monotone bornée. Par continuité de f, la limite est un point fixe de f. Le seul point fixe positif est 2, donc la suite converge vers 2. La méthode en 4 étapes, c'est votre schéma de résolution systématique. 1. Trouver les points fixes. 2. Étudier la monotonie. 3. Montrer la bornitude par récurrence. 4. Conclure avec le théorème de la suite monotone bornée et identifier la limite parmi les points fixes. Un critère utile, si la dérivée de f au point fixe est en valeur absolue strictement inférieure à 1, le point fixe est attractif. La suite converge vers lui pour tout terme initial suffisamment proche. Si la dérivée est en valeur absolue supérieure à 1, le point fixe est répulsif. Pourquoi une suite croissante majorée converge-t-elle? L'ensemble des valeurs de la suite est majoré, donc il admet une borne supérieure L dans R. C'est la propriété fondamentale de la borne supérieure qui garantit l'existence de ce réel. Par définition du suprémum, pour tout epsilon strictement positif, il existe un rang n tel que un est supérieur à L moins epsilon. Comme la suite est croissante, pour tout n supérieur ou égal à n, un est compris entre L moins epsilon et L, donc un converge vers L.
Exercice type concours. Étudier la suite définie par UN plus 1 égale un demi de UN plus 3 sur UN avec U0 égale 3. On reconnaît la méthode de Héron pour calculer racine de 3. Point fixe, L égale un demi de L plus 3 sur L, donne L carré égale 3, donc L égale racine de 3. C'est le seul candidat positif. Étudions la monotonie. On calcule UN plus 1 moins UN, qui vaut 3 moins UN carré sur 2 UN. Comme U0 égale 3 est supérieur à racine de 3, on montre par récurrence que UN est toujours supérieur à racine de 3. Donc le numérateur est négatif et la suite est décroissante. Elle est minorée par racine de 3, donc elle converge vers racine de 3. Bonus, on peut même montrer la convergence quadratique. L'erreur UN plus 1 moins racine de 3 est proportionnelle au carré de l'erreur précédente. C'est ce qui rend la méthode de Héron si rapide. Le nombre de décimales correctes double à chaque itération. Erreur classique. Oubliez de vérifier le cas initial dans la récurrence. Quand on montre que la suite est majorée par 2, il faut vérifier que U0 est bien inférieur ou égal à 2. Sans cette vérification, la récurrence ne démarre pas. Deuxième erreur. Confondre la monotonie de f et celle de la suite. Ce n'est pas parce que f est croissante que la suite est croissante. Il faut aussi que U1 soit supérieur à U0. Si f est croissante et U1 supérieur à U0, alors la suite est croissante. Si f est décroissante, la suite alterne, ce qui complique l'analyse. Troisième erreur, dire que la suite converge sans préciser vers quel point fixe. S'il y a plusieurs points fixes, la monotonie et les encadrements permettent d'identifier le bon. Astuce importante, si f est décroissante, la suite alterne autour du point fixe. Dans ce cas étudié, G égale F composé F qui est croissante. Les sous-suites de rang pair et impair sont alors monotones et convergents chacune. Il reste à vérifier qu'elles convergent vers la même limite. Autre astuce, si la dérivée de f au point fixe est en valeur absolue strictement inférieure à 1, le théorème du point fixe de Banach garantit la convergence locale. C'est un raccourci puissant quand on n'arrive pas à prouver la monotonie directement. Récapitulons. Une suite récurrente est définie par UN plus un égal f de UN. Les points fixes de f sont les seuls candidats limites. La méthode en 4 étapes, point fixe, monotonie, bornitude, conclusion, est systématique et efficace. Le théorème de la suite monotone bornée était votre outil de conclusion. Et quand f est décroissante, pensez à f composé f pour retrouver la monotonie sur les sous-suites. Avec cette méthode, vous pouvez traiter tout exercice classique de suite récurrente. Entraîne-toi sur Prépa Maths pour maîtriser les suites récurrentes avec des exercices corrigés niveau concours.